Alors, ce mercredi fini depuis longtemps. Exode, la suite, paracha Alors, Shemot. la petite regarde avec toi? Elle dort, ça y est, elle dort Ah, enfin. non. Heureusement, parce que demain elle part à l'école, mais elle va être fatiguée. Hein. Ah oui. Alors, 3, 21 jusqu'à 4, 31. Exode. Et je ferai trouver grâce à ce peuple aux yeux de l'Égypte, et il adviendra que lorsque vous partirez, Qu'est-ce que tu fais? je lis. Je On lis. devrait t'éteindre maintenant. Eh ben, j'éteins après. Ah, qui dit? Il n'y a que 10 versets. Je ferai trouver grâce à ce Ah, peuple aux yeux François. de l'Égypte, et il adviendra que lorsque vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à l'habitante de sa maison des ustensiles d'argent, des ustensiles d'or et Moi, des je fais que vêtements, bailler. et vous les mettrez sur vos fils et sur vos filles, et vous dépouillerez l'Égypte. Moïse répondit et dit, mais ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix, car ils diront, Hachem ne t'est pas apparu. Hachem lui dit, qu'est-ce que cela dans ta main? Et il dit, un bâton. Il dit, jette-le à terre. Il le jeta à terre et il devint un serpent. Moïse s'enfuit de devant lui. Hachem dit à Moïse, tends ta main et saisis sa queue. Il tendit la main et le saisit fermement, et il devint un bâton dans sa main. Ceci afin qu'ils croient que Hachem, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, t'est apparu. Hachem lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici que sa main était couverte de tsarat, blanche comme la neige. Il dit, remets ta main dans ton sein. Et il ramassa sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici qu'elle était redevenue comme le reste de sa chair. S'il arriva qu'il ne te croit pas, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Et il arrive qu'il ne croit pas, et s'il arrive qu'il ne croit pas non plus à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et tu la verseras sur la terre sèche, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre sèche. Moïse dit à Hachem, de grâce, mon Seigneur, je ne suis pas un homme de parole, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu as parlé à ton serviteur, car j'ai la bouche pesante et l'élocution embarrassée. Hachem lui dit, qui a donné une bouche à l'homme? Qui le rend muet ou sourd? Hachem, ça représente Dieu. Le nom de Dieu. Oui. C'est ça qui nous va faire ça à un moment donné, regardez. Donc je disais quoi? Verset 12. Et maintenant va. Quant à moi, je serai avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Il dit, de grâce, mon Seigneur, envoie par l'entremise de qui tu enverras. Le courroux de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas Aaron, ton frère, le Lévite? Je sais qu'il parlera assurément. D'ailleurs, le voici même qui sort à ta rencontre. Je fais que bailler. Ah, ça y est, tu vas dormir. Eh oui. Il te verra et il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous instruirai tous deux de ce que vous aurez à faire. Lui, il parlera pour toi au peuple, et ainsi il sera ton porte-parole, et tu seras son supérieur. Et ce bâton, tu le prendras dans ta main, c'est avec lui que tu réaliseras les signes. Moïse partit et retourna chez Yéter, son beau-père, et lui dit, laisse-moi donc aller et m'en retourner auprès de mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. Et Jéthro dit à Moïse, va en paix. L'Éternel dit à Moïse et en Midian, va, retourne en Égypte, car tous les gens qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit son épouse et ses fils, les mit en selle sur l'âne et retourna vers le pays d'Égypte. Et Moïse prit le bâton de Dieu dans la main. L'Éternel dit à Moïse,
Quand tu partiras pour retourner en Égypte, regarde tous les prodiges que j'aurai mis dans ta main et accomplis-les devant Pharaon. Quant à moi, j'endurcirai son cœur et il ne te renverra pas le peuple. Il ne renverra pas le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi a parlé l'Éternel, Israël est mon fils aîné. Et je te dis, renvoie mon fils pour qu'il me serve. Mais tu as refusé de le renvoyer. Voici, je vais faire périr ton fils aîné. Ce fut en chemin, à l'étape que l'Éternel l'aborda et voulut le tuer. Tsiphora prit une pierre effilée et trancha le prépuce de son fils et en toucha ses pieds. Et elle dit, car tu as failli faire couler le sang de mon mari. Il le relâcha. Alors elle dit, un mari de sang à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron, va à la rencontre de Moïse dans le désert. Il alla et le rencontra à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse rapporta à Aaron toutes les paroles de Hachem qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Moïse et Aaron allèrent et rassemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il opéra les signes sous les yeux du peuple. Et le peuple eut foi. Ils entendirent que l'Éternel s'était souvenu des enfants d'Israël et qu'il avait vu leur misère. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. On va arrêter là à la suite demain. Je lis quelques psaumes, non? Tu dors déjà? Allez, je lis quelques psaumes. 2 psaumes. Le psaume 83 et le psaume 84. Ô Dieu, ne garde pas le silence. Ne reste pas en silence, ô Dieu, ni immobile. Car voici tes ennemis qui causent le tumulte. Ceux qui te détestent lèvent la tête. Ils conspirent habilement contre ton peuple. Ils se consultent contre ceux que tu chéris. Ils disent, venez, exterminons-les en tant que nation, qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. D'une même pensée, ils forment leur complot. L'alliance qu'ils ont faite est contre toi. Les tentes d'Édom et les Ishmaélim, Moab et les Hagrim, Géval, Ammon et Amalek, Pléchet et ceux qui habitent à Tsor. Achour s'est également allié avec eux pour renforcer les descendants de Lot. Agis envers eux comme tu as agi envers Midian, à Sisra et à Yavim, à Wadi de Kishon. Ils furent exterminés à Endor et devinrent du fumier pour la terre. Que leurs dirigeants soient comme Orev et Zev, tous leurs princes comme Zeva et Tsalmuna, qui ont dit, prenons possession des domaines de Dieu pour nous-mêmes. Mon Dieu, rends-les comme un tourbillon de poussière, comme la paille chassée par le vent, comme le feu consumant la forêt, comme une flamme qui embrasse les montagnes. Chasse-les par ton orage, terrifie-les par ta tempête. Couvre leur visage de honte, afin qu'ils cherchent ton nom, Adonai. Qu'ils soient honteux et craintifs pour toujours, oui, qu'ils périssent dans le déshonneur. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est Adonai, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Pour le chef de chœur, sur le Gittit, psaume des fils de Korah. Combien tes demeures sont aimées, Adonai Tsevaot. Mon âme soupire, oui, elle se languit des parvis d'Adonai. Mon cœur et mon corps poussent des cris de joie vers le Dieu vivant. Comme le moineau se trouve une maison et l'hirondelle son nid où elle dépose ses petits, de même mon lieu de repos se trouve près de tes autels. Adonai Tsevaot, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui demeurent dans ta maison, ils ne cessent jamais de te louer. Heureux l'homme dont la force est en toi, et dans le cœur duquel se trouvent de grandes routes de pèlerinage. Lorsqu'ils traversent la vallée sèche de Baka, ils en font un lieu de source, et la première pluie le revêt de bénédiction. Ils se fortifient et paraissent devant Dieu à Sion. Adonai, Dieu des armées, entends ma prière, écoute Dieu de Jacob.
Ô Dieu, vois notre bouclier. Le roi regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut se tenir à la porte de la maison de mon Dieu que de vivre dans les tentes des méchants. Car Adonai, Dieu est un soleil et un bouclier. Adonai accorde la faveur et la gloire. Il ne refusera aucune bonne chose à ceux dont la vie sont pures. Adonai Tsevaot, heureux celui qui se confie en toi. Shalom.